Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de la ligne Cayenne vers Belém à partir du 5 mai. Donc elle sera mise en vente à compter de ce lundi. Elle permet bien sûr de connecter la Guyane au territoire brésilien et on sait, on a eu plusieurs vols charters qui nous ont montré effectivement l'importance de cette connexion avec de nombreux Brésiliens qui sont implantés en Guyane et qui souhaitent effectivement rejoindre le territoire brésilien. Donc ça offre des opportunités de développement de notre réseau régional, mais également de développement économique pour la Guyane. Alors les prix restent trop excessifs pour les Guyanais, notamment pour Paris, mais également pour les Antilles. Comment vous justifiez ces tarifs trop élevés? Alors, nous sommes très attentifs aux problématiques de prix, tout en étant soumis à une augmentation très forte des prix de pétrole, puisqu'on est passé de 15% de nos coûts liés au fuel à 33% au global d'Air France. Et plus particulièrement un pétrole qui est un peu plus cher au départ de la Guyane et sur l'ensemble de la zone de l'arc caribéen, une augmentation spécifique des prix de pétrole par la SARA qui effectivement a impacté les coûts de l'ensemble des transporteurs de la zone. Et donc voilà, nous sommes attentifs évidemment à proposer des tarifs attractifs à nos clients, d'autant plus quand ils peuvent réserver en avance. On est aussi sur certaines destinations sur des demandes très saisonnières et donc il nous faut assurer l'équilibre économique de ces lignes sur l'année, mais c'est une attention particulière effectivement de vérifier que les augmentations de prix ne sont pas, je dirais, déconnectées de la réalité de nos coûts. Un équilibre économique que vous n'avez peut-être pas su trouver pour Roissy, Charles de Gaulle? Alors sur Roissy-Charles de Gaulle, nous avons, pendant la crise Covid, vu une augmentation de la demande sur les destinations comme Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne qui nous ont amenés à renforcer le programme. Ça nous a permis également d'ouvrir, et ça c'était nouveau, ces destinations au départ de Roissy. Aujourd'hui, maintenant que l'ensemble du réseau d'Air France se réouvre, puisque nous étions à 90% de nos capacités, nous allons vers un réseau aux mêmes capacités que 2019 pour l'année 2023. Très clairement, les clients ont plus de choix. Donc nous revenons à une situation, je dirais, plus classique qui nous amène à concentrer la desserte de Cayenne sur l'aéroport d'Orly, qui est un aéroport très apprécié par nos clients, en particulier les clients business qui voyagent sur l'axe Cayenne-Paris. Et sur la Guadeloupe et la Martinique, nous maintenons 2 quotidiens, un sur Orly et un sur Roissy. Alors c'est un réseau auquel nous sommes très attachés, sur lequel nous sommes présents depuis longtemps, sur lequel nous sommes restés présents également pendant toute la crise. Un des leitmotifs d'Air France a été de rester aux côtés de ses clients. C'est un réseau sur lequel nous investissons également. Sur le réseau régional, on a des 320 avec effectivement des sièges en cuir, des prises USB, l'installation du Wi-Fi. Et puis plus largement sur les destinations vers Paris, vous savez que nous avons mis de très belles cabines depuis l'année 2019 où nous avons reconfiguré l'ensemble de nos classes pour offrir effectivement le meilleur d'Air France à nos clients. C'est une région que j'apprécie particulièrement. Je n'avais pas pu venir avant puisque tous mes projets de voyage ont été dérangés par le Covid et nous avons dû les reporter plusieurs fois. Je n'ai en particulier pas pu fêter les 75 ans d'Air France dans la zone et je l'ai beaucoup regretté, mais je suis ravie d'être venue et d'avoir pu, sur ces 3 jours, saluer les équipes et saluer également nos clients en Guadeloupe, en Martinique et aujourd'hui en Guyane.